Les naïfs décrivent l'autorité palestinienne comme un partenaire pour la paix. Mais que se passe-t-il lorsque certains de ces hauts responsables nient le lien historique du peuple juif avec la terre d'Israël? Regardez cet extrait. Israël, dans sa création, est un cas particulier, elle est une exception parmi tous les pays du monde. Le peuple est venu avant l'État, et c'est le peuple qui a fondé l'État. Ainsi, la société a commencé par des familles, puis s'est développée en tribus et en peuples, et chaque peuple a choisi un système politique. Et les systèmes politiques ont évolué, sauf pour Israël. Le système politique a été décidé dans des pays étrangers, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Puis il a été amené ici. Ensuite a commencé la recherche du peuple. Sinon, comment se fait-il qu'Israël était entièrement composé d'immigrants? Bienvenue à nouveau sur Judaication. Je suis Josh Haston. Cet extrait montrait des hauts responsables du Fatah niant le lien du peuple juif avec la terre d'Israël. Une affirmation que Palestinian Media Watch considère comme faisant partie d'une campagne plus large visant à effacer l'histoire juive et à rejeter la légitimité d'Israël. Regardons-en un autre. Cet occupant qui tente d'imposer ce fait accompli aux citoyens palestiniens afin de faire de ce pays et de ces régions un environnement hostile pour ce citoyen. Afin de remplacer ce citoyen autochtone qui a hérité de sa terre de génération en génération, ce citoyen palestinien cananéen depuis des centaines et des milliers d'années. Ses racines sont profondément ancrées dans cette terre pour être remplacées par des hordes et des groupes de colons dont on ne sait même pas d'où viennent leurs ancêtres, venus des quatre coins du monde. Selon Palestinian Media Watch, il ne se passe pratiquement pas un jour sans que des responsables palestiniens, des médias ou des personnalités publiques ne nient les liens historiques des Juifs avec Israël et ne présentent le pays comme un projet colonial étranger. Israël est régulièrement décrit dans le discours palestinien comme, je cite, « l'entité sioniste implantée » ou la colonie sioniste israélienne, tandis que les pays occidentaux, en particulier la Grande-Bretagne, sont accusés d'avoir créé Israël pour servir leurs propres intérêts. Les accusations varient, affirmant qu'Israël a été établi pour éliminer le problème juif de l'Europe, pour contrôler les ressources du Moyen-Orient ou pour empêcher l'unité arabe. Mais PMW affirme que ces messages servent deux objectifs, nier le droit d'Israël à exister et fournir une justification à la violence et au terrorisme contre les Israéliens et les Juifs. L'organisation affirme que contester ces affirmations ne concerne pas seulement l'histoire, mais aussi de s'attaquer aux récits utilisés pour alimenter l'hostilité envers l'État juif. PMW possède beaucoup d'autres vidéos de ce genre. Et pourquoi tout cela est-il si important? Parce que ce type de déclaration justifie la violence et le terrorisme. Si les Juifs n'ont aucune histoire dans cette région, alors que font-ils ici? S'ils sont ici illégalement, sans aucune légitimité, alors les expulser ou les tuer est donc justifié. Et c'est bien là le problème avec ces propos. Rappelons-nous que cela ne vient pas du Hamas, cela vient de l'AP, nos soi-disant partenaires pour la paix. Combien d'années encore allons-nous rester les bras croisés pendant que l'AP incite à la violence et continue de faire fonctionner son programme de rémunération des terroristes, dans lequel les terroristes et leurs familles sont rémunérés pour le meurtre de juifs? À partir de quand, trop, c'est trop? J'ai les questions et je compte sur nos dirigeants pour les réponses. Passons à autre chose. Une mère israélienne a échappé de justesse à une tentative de lynchage jeudi dernier après être entrée par erreur dans la ville de Jénine, contrôlée par l'AP, au nord de la Samarie. Selon les autorités israéliennes, la femme est entrée accidentellement dans la ville où une foule arabe hostile a rapidement encerclé son véhicule. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait des dizaines d'Arabes convergeant vers la voiture alors que la situation s'aggravait rapidement. Les forces de sécurité israéliennes ont secouru la femme et l'ont ramenée saine et sauve en territoire contrôlé par Israël. Il n'a pas été signalé qu'elle ait subi de graves blessures, mais comme vous pouvez le voir, sa voiture a été complètement endommagée. L'incident a ravivé les inquiétudes concernant les dangers auxquels les Israéliens sont confrontés lorsqu'ils entrent dans des zones contrôlées par l'autorité palestinienne. Selon la loi israélienne, il est interdit aux citoyens israéliens d'entrer dans la zone A en raison des risques de sécurité importants. En réaction à l'incident, le chef du conseil régional de Binyamin et président du conseil de Yeshua, Israël Gantz, a déclaré « On nous disait autrefois qu'il ne s'agissait que d'individus isolés. Le 7 octobre, cette illusion nous a explosé au visage. La tentative de lynchage d'aujourd'hui à Jénine est un autre rappel que les Arabes de Judée et Samarie cherchent eux aussi à nous détruire. Il est temps de se réveiller. Le prochain, 7 octobre, est déjà à notre porte. » Et enfin, cet incident soulève une question troublante. Quel genre de société permet à quelqu'un de presque perdre la vie simplement pour avoir pris un mauvais chemin? Il y a des quartiers dangereux dans de nombreuses régions du monde, mais là, c'était différent.
Ce n'était pas un vol ni un acte de délinquance de rue commis au hasard. Dans ce cas, une mère israélienne avec son enfant est accidentellement entrée dans la mauvaise ville et a été confrontée à une foule violente. Une simple erreur de navigation a failli tourner au drame. Personne ne devrait risquer d'être lynché pour avoir pris un mauvais chemin. Pour de nombreux Israéliens, l'incident d'aujourd'hui est un rappel de plus des réalités sécuritaires auxquelles ils sont confrontés et de la haine profonde qui peut éclater simplement parce qu'un Israélien s'est retrouvé au mauvais endroit. Passons à la suite. Portez une attention particulière à la nouvelle suivante. Ami Bodbo de GNS a rapporté cette semaine que la députée de Yeshatid, Debbie Bitton, a déclaré que lorsqu'il s'agit de réinstaller certaines parties de Gaza et de rétablir Gush Katif, elle soutiendrait cette initiative, à condition que les communautés soient établies légalement. Elle a dit « Si ces parties de Gaza peuvent être à nous, qu'elles le soient. Elles fonctionnaient autrefois comme un bloc, et cela me convient. Mais si nous signons des accords, nous devons les respecter. » En d'autres termes, voici une membre de l'opposition à la Knesset qui dit que si Israël recommençait à établir des communautés juives légales à Gaza, elle soutiendrait cela. Maintenant, rappelons-nous, ce n'est pas un membre du Likoud qui fait ces commentaires, ni un membre du parti du ministre Smotrich ou du parti de Ben Gvir. C'est quelqu'un de Yesh Atid. Peut-être que vous voulez les appeler un parti centriste ou un parti de gauche. Quoi qu'il en soit, je pense que même si certains pourraient considérer cela comme une petite information, je pense que cela pourrait être énorme. Imaginez si tout Yesh Atid ou certains des autres députés de l'opposition décidaient de soutenir la reconstruction des communautés juives à Gush Katif. Rappelez-vous, en 2005, le gouvernement de l'État d'Israël a expulsé environ 9000 juifs de leur maison et a remis les clés à l'autorité palestinienne. En seulement 2 ans, le Hamas contrôlait Gaza. Il y a un lien direct entre l'expulsion de la vie juive à Gaza et le massacre du 7 octobre. Sans les communautés israéliennes là-bas et sans soldats présents sur le terrain, le Hamas a eu tout ce temps pour constituer son arsenal de roquettes et de missiles et creuser ses tunnels terroristes. Et c'est la plus grande différence entre Gaza et la Judée-Samarie, où les soldats de Tsahal peuvent mener des opérations antiterroristes chaque nuit. À mon avis, un retour à Gaza est indispensable, si nous voulons vraiment assurer notre sécurité pour les années à venir et empêcher le Hamas de reconstituer son arsenal. De plus, bien sûr, nous avons des liens historiques juifs avec cette région. Et le fait que nous l'ayons reprise lors d'une guerre défensive de survie en 1967 nous donne la légitimité d'y être. Je rêve du jour où les Juifs pourront à nouveau se rendre sur ce qui étaient les magnifiques plages de Gush Katif et rétablir les fermes et les communautés extraordinaires qui s'y trouvaient. En attendant, c'est formidable que le député Bitton ait fait ces remarques, qui pourraient servir de tremplin vers de grandes choses à venir. Donc c'était Gaza, et en même temps, une ancienne communauté juive du nord de la Samarie progresse vers sa reconstruction. Encore une fois, cela, 21 ans après son évacuation lors du désengagement d'Israël en 2005, les premières caravanes résidentielles sont arrivées cette semaine à Kadim, l'une de ces 4 communautés qui ont été retirées dans le cadre de ce plan. Cette initiative intervient avant l'arrivée prévue des premiers groupes de familles, principalement de Tel Aviv et du centre d'Israël, qui se préparent à établir une nouvelle communauté sur le site. Les travaux d'infrastructure ont déjà été achevés, y compris les routes, l'électricité, l'eau et les systèmes d'égouts, en vue de l'aménagement des espaces publics. La reconstruction de Kadim fait partie d'une initiative plus large menée par le Conseil régional de Samarie et son président Yossi Dagan, ainsi que par le mouvement Amana, qui vise à établir de nouvelles communautés dans le nord de la Samarie. Les premières familles devraient emménager plus tard cet été. Puisque nous sommes sur une bonne lancée ici, voici encore de bonnes nouvelles. Le ministre israélien des Finances, Betzalel Smotrich, a annoncé cette semaine que Jérusalem a réservé 113 millions de shekels, soit environ 37,2 millions de dollars, pour le développement de plus de 70 sites patrimoniaux à travers la Judée et la Samarie. Ces sites historiques font partie intégrante de l'histoire du peuple juif, a écrit Smotrich dans un message en hébreu sur X. Le ministre israélien des Finances, qui occupe également un second poste au ministère de la Défense, chargé de superviser les affaires civiles en Judée et Samarie, a déclaré qu'il accorde une importance suprême au renforcement de l'identité juive et à la préservation du patrimoine unique du peuple d'Israël. Il a ajouté « Nous continuerons à préserver notre héritage et nos racines. Le peuple d'Israël vit. » Le financement vise à faire avancer plusieurs projets destinés à renforcer le tourisme dans la région, y compris la préservation des sites patrimoniaux et leur accessibilité au public.
N'oublions pas cependant, d'après les statistiques de l'OCHA, c'est le groupe de l'ONU qui se focalise sur les Juifs dans cette région, la visite pacifique d'écoliers sur des sites patrimoniaux en Judée et Samarie est bien sûr qualifiée de violence des colons. C'est une excellente nouvelle, absolument. Mais je suis sûr que l'ONU, l'UE et d'autres vont grimacer en entendant cela. Pour une raison quelconque, lorsque les Juifs essaient de protéger leur histoire, que ce soit en Judée et Samarie ou dans notre capitale Jérusalem, le monde devient fou. Félicitations au ministre Smotrich pour avoir fait avancer cela. Respecter et préserver notre histoire est tellement important alors que la nation juive construit son avenir dans notre cœur historique et biblique. Passons à la suite. Les forces de sécurité israéliennes affirment avoir déjoué une attaque terroriste planifiée cette semaine lors d'une opération dans le quartier de Chouafat, à l'est de Jérusalem. Selon la police, des agents de la police des frontières en civil, agissant sur la base de renseignements fournis par l'agence de sécurité Shin Bet, ont arrêté un suspect soupçonné d'avoir planifié une attaque. L'opération a impliqué des agents de la police des frontières en civil, des unités supplémentaires de la police des frontières et la police du district de Jérusalem qui sont entrés au domicile du suspect, l'ont localisé et l'ont placé en garde à vue. Les agents ont également fouillé la résidence avant de transférer le suspect au Shin Bet pour une enquête plus approfondie. La police a publié une vidéo de l'opération montrant les forces en civil procédant à l'arrestation. Les autorités n'ont pas communiqué d'autres détails concernant le complot présumé, l'enquête étant toujours en cours. Donc, une autre nuit et une autre attaque terroriste déjouée. Merci aux hommes et femmes courageux de Tsahal, ainsi qu'à la police et à la police des frontières, qui veillent à ce que nous puissions dormir en sécurité en Israël chaque nuit. Dans le même temps, Tsahal affirme avoir arrêté plus de 200 Arabes recherchés en Judée et Samarie rien que la semaine dernière, dans le cadre des opérations antiterroristes en cours. L'armée indique que les personnes détenues comprennent des suspects de terrorisme liés au Hamas, des individus accusés de promouvoir et d'inciter au terrorisme, des trafiquants d'armes, des fabricants d'armes illégales et un suspect qui aurait planifié une attaque imminente. Au cours des opérations, les forces israéliennes ont également saisi des dizaines de milliers de shekels de fonds prétendument destinés au terrorisme, ainsi que des armes et des matériaux utilisés pour fabriquer des explosifs. Tsahal indique que les troupes ont confisqué des dizaines d'objets utilisés dans la fabrication d'armes, notamment des armes airsoft, des fusils de chasse, un pistolet et un véhicule aérien sans pilote. 5 engins explosifs ont également été localisés et désamorcés. L'opération intervient après une fusillade terroriste meurtrière il y a environ 2 semaines près de Havad Gilad, la ferme Gilad en Samarie, où 2 Israéliens ont été tués et 6 autres blessés. Les victimes ont été identifiées comme étant Binyamin Mellet, âgé de 32 ans, membre de l'équipe d'intervention rapide de la communauté et directeur agricole, et le commandant d'artillerie, le major Yuval Ezra, âgé de 27 ans, qui est décédé plus tard de ses blessures. Que leur mémoire soit une bénédiction. Tsahal indique que les maisons des 2 terroristes responsables de cette attaque ont été localisées, et l'une d'elles a été scellée en vue de sa démolition prévue. Les autorités israéliennes affirment que de telles mesures s'inscrivent dans le cadre d'une politique plus large visant les domiciles des terroristes responsables d'attaques meurtrières. De plus, Tsahal a annoncé cette semaine l'arrestation d'un terroriste affilié à l'organisation terroriste du djihad islamique, qui agissait pour promouvoir des activités terroristes. De plus, les terroristes appartenaient à l'organisation terroriste La Fosse au Lion, qui avait déjà été démantelée par les forces de sécurité israéliennes par le passé. En même temps, Tsahal a annoncé avoir détruit 10 machines utilisées pour la fabrication d'armes et d'engins explosifs dans la région de Kabatcha, en Samarie. Il ne se passe jamais un moment sans action, les amis. Passons à autre chose. Un nouveau sentier dans le désert de Judée en Israël redonne vie à une histoire d'amour biblique. Et les responsables espèrent qu'il deviendra une nouvelle destination pour le tourisme religieux. Le JNS a rapporté cette semaine l'ouverture du Sentier des Errances de David, un nouveau sentier reliant les visiteurs à l'histoire biblique du roi David et d'Abigaïl. On dirait une histoire écrite pour Hollywood. Un jeune guerrier fuyant un roi puissant, une femme prise dans un mariage difficile et une rencontre fortuite qui change le cours de l'histoire. Plus de 3000 ans plus tard, la région où l'on pense que le futur roi David a rencontré Abigaïl est devenue le site d'un nouveau sentier de randonnée et de cyclisme, ainsi qu'une destination de plus en plus prisée par les visiteurs et même pour des demandes en mariage de nos jours. Le tout nouveau Sentier des Errances de David s'étend sur près de 5 km le long du désert de Judée, reliant la communauté israélienne de Mahon, au sud d'Hébron, à la ville voisine de Carmel. Le sentier propose des expositions interactives et des passages bibliques tirés du livre de Samuel et des psaumes, racontant l'histoire de la rencontre de David avec Abigaïl. Selon le récit biblique,
Abigail a empêché David d'attaquer son mari Nabal après que Nabal ait refusé de récompenser David et ses hommes pour avoir protégé ses troupeaux. Peu de temps après, Nabal est mort et Abigail est devenue la femme de David. Le projet, d'une valeur de 1 600 000 $, a été lancé par le ministère du Tourisme d'Israël et le Conseil régional du Mont Hébron. Les plans incluent un café, des visites en véhicule tout-terrain électrique et des hébergements pour les visiteurs. Les responsables affirment que le sentier vise à attirer à la fois les touristes juifs et chrétiens en reliant les paysages naturels d'Israël à son héritage biblique. Le projet fait également partie d'un effort plus large visant à établir un centre des psaumes dans la région, mettant en valeur les prières et les chants traditionnellement associés à David pendant les années qu'il a passées à se cacher dans le désert de Judée. Les responsables affirment que l'objectif est de préserver la signification biblique de la région tout en créant une nouvelle destination pour les visiteurs du monde entier. Mes amis, c'est un autre signe de permanence en Judée et Samarie. C'est aussi un autre projet qui prouve le lien ancien du peuple juif avec la terre d'Israël et notre berceau biblique en Judée et Samarie. C'est l'une des plus belles régions du pays, et je suis sûr que cela va augmenter le tourisme dans la région. Félicitations à Eliram Azoulay, chef du conseil régional du Mont Hébron, et à toute l'équipe du conseil pour avoir rendu cela possible. Ceci était une autre édition de Judéa Occasion, ici sur JNS TV. Je tiens à remercier les personnes qui travaillent dans l'ombre. Assurez-vous d'aller sur JNS TV pour tout ce contenu incroyable. Offrez-nous un super merci et abonnez-vous. Allez aussi sur jns.org pour toutes les dernières nouvelles d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif tout entier. On se retrouve la semaine prochaine ici sur Judéa Occasion, uniquement sur JNS TV.